Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de point de vue. Il est assez difficile, je pense, pour chacun d'entre nous de se mettre dans les chaussures des autres. Vous connaissez cette expression. C'est pas toujours aisé de se dire, Hum, il pense comme ça, et dans son monde à lui, il est complètement dans son droit, dans sa raison, il est juste, il est bien. Alors que pour nous, quand on entend son discours, quand on regarde ses comportements, on se dit, mais non, ça va pas, ça déconne, c'est quoi cette connerie? Et on généralise en général ça. On estime très 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 naïvement et complètement à côté de la plaque que les autres ont tort et qu'on a raison. Ça se saurait hein, si on avait raison. Du coup, on va créer, ou en tout cas on va se rapprocher de personnes qui pensent comme nous. Alors maintenant, en plus avec les algorithmes, on va avoir des données qui répondent à nos croyances. On va avoir des communautés qui nous ressemblent. On va rentrer dans des groupes, dans des tribus, dans des communautés qui vont avoir à peu près la même façon de fonctionner. Et si on n'a pas exactement la même, on peut être façonné. On peut nous imposer, nous enseigner, nous éduquer. Et l'éducation, justement, c'est ce qui a fait que, jusqu'à présent, on estime que telle chose est bien, telle chose est mal. Si on prend l'éducation scolaire, on va avoir telle façon de fonctionner, économique, on va reprendre le communisme et le capitalisme. Il y en a un c'est bien, l'autre c'est mal. Les religions vont dire bah telle religion c'est bien, l'autre c'est mal. En somme, et on le sait bien, hein, on a une propagande éducative qui vont dire nous on dit la vérité. On reprend l'exemple simple de la guerre froide. Les communistes c'est la merde, nous les capitalistes on est géniaux. Avec tout ce qu'il y a pu avoir. Sauf que les communistes de leur côté disaient bah, les capitalistes c'est nul, regardez, je pense que vous connaissez, ou n'hésitez pas à les regarder, l'image de propagande. Alors la propagande aujourd'hui, hein, on en a toutes les 10 minutes, avec ce qui se nomme aujourd'hui des fake news, hein, c'est de la propagande. Où on voyait Paris, je crois, très tôt le matin, où il n'y avait personne au niveau de l'Arc de Triomphe, et les journaux soviétiques avaient dit voilà ce que donne le capitalisme, personne dans les rues. Un truc comme ça. Génial, génial. Quand on y pense, c'est génial. Les gens n'ont pas accès, ou n'avaient pas accès, parce que là c'est très différent aujourd'hui, mais avant on n'avait pas assez d'informations, donc on se faisait brainwasher, on se faisait nettoyer le cerveau par la propagande. Propagande qui va s'appeler les informations, qui va s'appeler les livres, qui va s'appeler l'éducation. Et aujourd'hui, on a un peu l'opposé, qui est on a trop d'infos, ce qui nous brainwash aussi, parce qu'on ne sait plus du tout quoi croire. Quand je parlais de point de vue, l'idée sur laquelle je vais arriver, c'est se dire, ok, il y a du bien, il y a du mal. En tout cas, on nous a éduqués à dire, eux c'est les gentils, eux c'est les méchants, bah moi je vais être du côté des gentils. On le voit au niveau interne, au niveau France, hein, politique, vous avez vu, avec tout ce qui se passe entre la politique, la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, les bagarres, eux c'est des méchants, eux ils disent n'importe quoi, eux ils veulent du mal, eux ils sont pas français, eux ils sont pas ceci. Et quand vous connaissez des personnes politisées, quand vous écoutez des émissions politiques, vous voyez qu'il y a vraiment une incapacité à accepter le discours de l'autre. Qu'on soit en désaccord, pourquoi pas? Mais que l'autre, ce soit le démon, que ce soit de la haine absolue. Alors, après, hein, l'histoire nous a aussi montré que certaines tendances politiques, à gauche comme à droite, hein, n'amenaient pas forcément la paix. Mais regardez, aujourd'hui, on est officiellement dans un régime qui est ni trop de l'un ni trop de l'autre, bien qu'on pourrait se poser la question. On est dans du capitalisme et dans une société de consommation, et on fait quand même la guerre. On étant les Occidentaux sur les Moyen-Orientaux, et puis sur le continent africain, il y a aussi leurs problèmes. En Asie, il y a aussi leurs problèmes. Inde, Pakistan, Thaïlande, Cambodge, bref. Mais à
à quel moment on se met du point de vue de l'autre? Et je sais que c'est hyper compliqué, si on prend par exemple la France et l'Allemagne 39-45, se dire: «Attends, moi j'étais pas pour les nazis», hein, n'oubliez pas, officiellement les Français étaient des résistants. On sait que c'était pas vrai, hein. Mais se mettre du côté de l'autre. Se mettre du côté des Palestiniens quand on est Israélien, se mettre du côté des Israéliens quand on est Palestinien, se mettre du côté, en ce moment, des Iraniens, quand on est, Israélien, Américain, Libanais, se mettre à la place de l'autre en pensant que l'autre, lui, il est sûr et persuadé que l'opposé est le méchant. Comme nous, on peut se dire: «Ah bah là, c'est pas cool. Les monarchies euh, sont pas bonnes, ou les régimes, là c'est le régime des mollahs si on prend l'exemple de l'Inde. Euh, Après on peut aller sur, hein, donc bien sûr, la politique et la religion, mais derrière il y a de l'économie. Bref, ces pays comme Cuba se fait flinguer à nouveau par les États-Unis. Oui, bah pays communiste, pas bien, pas bien. Et du coup, nous on achète. Alors bien sûr, on sait que, alors la politique c'est toujours complexe, mais on sait qu'il y en a qui vont dire: mais non, l'Union soviétique c'était grandiose, merci Fidel Castro pour Cuba, etc. Ok. Mais globalement, c'est plus l'exercice au quotidien. Se dire, quand des personnes A envoient des missiles sur des personnes B, ou amènent des troupes au sol, qu'importe ce que ça va être, hein. Quand un média va dire ce système économique il est bien, mais celui-ci il est complètement pourri. Quand des études sont faites pour prouver quelque chose, une étude qui est faite pour prouver, hein, en général il faut s'en méfier. Mais on se rend bien compte que on n'arrive pas à avoir de facteur critique, là on peut revenir dans ce mot hypnotique, hein, c'est-à-dire de capacité à jauger. On achète, le subconscient a acheté, des suggestions répétées, on a été éduqué avec ça, comme le bien c'est ça, le mal c'est ça. On peut avoir le rapport de réaction, c'est-à-dire on nous a dit que le bien c'était ça, mais pour des raisons diverses, j'ai de la réaction, donc je m'oppose à, et je vais complètement dans l'inverse. Mais justement, ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que je suis capable de mettre dans la posture de l'autre? Est-ce que je suis capable de mettre dans la posture du nazi? Est-ce que je suis capable de mettre dans la posture du terroriste? Est-ce que je suis capable de mettre dans la posture de celui qui va écraser les autres pour avoir plus d'argent? Est-ce que je suis capable de me mettre dans telle ethnie, dans tel mode de pensée? C'est super difficile. Et c'est là où on se rend compte et on se dit: ah merde, officiellement je suis libre, mais bah, ma pensée elle est pas si libre que ça, on le sait, hein. Mais entre le discours qu'on arrive à se dire, ou même qu'on nous vend et qu'on a acheté, hein, on est libre, bah notre pensée elle est pas libre vu qu'elle est déjà éduquée, orientée. On peut lire, mais comme tout, hein, un effort fait que on n'a pas forcément envie de le faire, notre cerveau préfère aller sur ce qu'il estime être ses priorités, qui sont pas forcément les mieux, hein. Il y en a qui font du doom scrolling, hein, c'est-à-dire rester sur TikTok ou autre. Et du coup, on se rend bien compte que on n'est pas libre par rapport à notre perception initiale parce qu'on ne nous a pas appris la neutralité, mais l'engagement de quelque chose qui est considéré comme bon. Et ce qui est normal. Je ne sais pas s'il est possible, je n'ai pas la moindre idée, hein, d'éduquer l'humain pour avoir une posture neutre par rapport aux choses, sachant que va y avoir les émotions des personnes qui vont vous éduquer, enseigner, etc. Les croyances, les valeurs, conscientes ou inconscientes, même si on disait, bon bah, il faut que tu apprennes à raisonner, à voir, à observer, à te poser les questions, à te mettre à la place de l'autre. Mais se mettre à la place de l'autre, c'est dur. C'est dur parce qu'on va aller taper toutes nos valeurs, toutes nos croyances, toutes nos expériences, tous nos biais cognitifs et nos biais de confirmation qui disent mais non, ils ont tort, on a raison. Et on arrive à se dire, eh ben merde, quand tel pays attaque tel autre pays, on se dit mais ils ont raison si on est pour. Ou on va dire mais ils ont tort. Mais ils tuent des gens. Alors, ça en plus, on oublie à ce moment-là l'importance de la vie, hein. Ça devient des chiffres. Mais on n'arrive pas, hein. Et en plus, inconsciemment, on voit qu'on est pour certains et contre d'autres. Et quand on se pose la question, on se dit mais pourquoi je pense que je suis pour? Je les connais pas, je connais à peine la culture. Je sais même pas de quoi ça parle pour de vrai, hein, ou dans le fond plutôt. Et pourtant, on va avoir un je suis pour, je suis contre.
Puis il suffit qu'un mec dise un truc, puis après on est contre et on est pour. Et on n'arrive pas à le faire, ou il est très difficile à le faire. Ça nous demande du temps et de l'énergie. Et une capacité à se pondérer, à se maîtriser, à ne pas aller dans l'excès, à retourner dans ok, l'autre pense dans sa vision que tout ce qu'il fait, dit, est vrai, juste, complètement positif pour lui, sa communauté ou les personnes pour qui il travaille ou pour qui il prêche. Et ça peut sembler simple sur le papier, mais je vous invite vraiment à le tester et à le faire et vous rendre compte à quel point on est enfermé dans nos croyances, nos dogmes, en pensant réellement qu'on a raison alors que personne n'a vraiment raison, mais personne n'a vraiment tort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.